Nous sommes en Arles, sur les traces de la mythique Via Rona, cette piste cyclable qui va du Léman à la Méditerranée, de Genève jusqu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Beaucoup de gens font cette dernière étape de la Via Rona, Arles-Port-Saint-Louis-du-Rhône, à travers la Camargue. Pour l'instant, nous avons rendez-vous devant la gare d'Arles avec Taco & Co, un loueur pas comme les autres qui fait aussi de la promenade. Vous allez voir tout ça, il fait de la location de vélos électriques et facilite la vie des cyclotouristes. Ensuite, nous continuerons notre promenade sur la Via Rona en direction du Marais du Viguera. Les Marais du Viguera, c'est une réserve naturelle qui a tout d'un décor de film. Et puis pour finir, nous continuerons cette fameuse Via Rona jusqu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône. On fera un détour à Camargue-Coquillage, une pause iodée face à la mer. Bonjour Grégoire. Bonjour. Alors ici, on est à Taco & Co. Ce qu'on voulait savoir, c'est qu'est-ce que c'est Taco & Co? Parce qu'on a l'impression que vous faites beaucoup de choses, mais surtout vous facilitez la vie des cyclotouristes, entre guillemets. Exactement. Taco & Co, c'est une entreprise qui propose plein de services différents, et tout ça à vélo. On a des vélos qu'on appelle les vélos taxis, où on peut transporter des gens, on peut aussi faire des livraisons avec. Et puis on a aussi des vélos cargo. Ici, on est sur la dernière étape de la Via Rona pour rejoindre le fameux panneau qui marque la fin à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent faire juste cette dernière étape? Ouais, évidemment, il y a beaucoup de gens. C'est une piste cyclable qui traverse la Camargue, il n'y a pas de voiture. C'est super protégé et les paysages sont incroyables. Depuis quelques années, on peut mettre son vélo dans le TER et rejoindre une gare. Et ensuite arriver, alors si on a un pépin, on vient chez vous. Exactement. Il n'y a pas de consigne à la gare. Donc nous, on prend des bagages de gens qui restent une journée, plusieurs jours, etc. Mais on peut aussi prendre des vélos. C'est-à-dire pour les gens qui font la Via Rona, pour le coup, qui veulent s'arrêter, qui posent leur vélo ici, ils passent 3 jours dans la ville et puis ils finissent le dernier tronçon. Merci pour l'accueil, à très bientôt. Je vous en prie, à très vite. Et puis nous, on va continuer notre petit trip sur la Via Rona, direction les Marais du Viguera. C'est notre prochain stop à mi-chemin entre Arles et la mer Méditerranée. La Via Rona, c'est aussi une piste cyclable qui longe le Rhône. Ce Rhône que l'on retrouve beaucoup plus étroit, notamment sur son départ, sur la portion peut-être avant Lyon, où le Rhône est très étroit, et puis il y a l'Ain qui finalement se jette dedans, et on récupère l'Isère, et on récupère tout un tas de rivières. Et arrivé à Arles, on a quand même le Rhône beaucoup plus majestueux, beaucoup plus tumultueux. Et c'est ça aussi la magie de la Via Rona, du Léman à la Méditerranée. Nous voilà arrivés sur le secteur des Marais du Viguera, à vélo, depuis Arles. Et on est en rendez-vous avec David qui va nous expliquer en fait à quoi ressemble vraiment le lieu, ce que l'on peut y faire. Et vous allez voir que les possibilités sont nombreuses. On peut venir en famille, on peut venir en saison, hors saison, puisque tout change ici, notamment avec les zones de nidification. Enchanté David. Bonjour Stéphane, enchanté. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière nous? Parce que la Camargue, c'est les taureaux, la Camargue, c'est les chevaux, et puis ce sont aussi les marais du Viguera. Mais c'est assez méconnu comme endroit. Oui, nous sommes ici dans un site qui appartient au Conservatoire du Littoral. Et la mission que nous avons, c'est d'abord de protéger la nature, avec comme caractéristique principale d'être un site ornithologique. Nous avons plus de 300 espèces d'oiseaux. Malgré tout, notre volonté, au-delà de cette protection de la nature, c'est d'accueillir le public, de lui faire découvrir ces espaces qui sont tout à fait extraordinaires, parce que nous pensons, et nous sommes même convaincus, que nous protégeons mieux ce que nous comprenons et ce que nous pouvons voir. En utilisant la Via Rona, ils peuvent venir, puisqu'il y a une bifurcation qui leur permet d'arriver jusque chez nous, et ils pourront prendre le temps de respirer la nature et d'entendre ce concert des espèces qui est tout à fait exceptionnel chez nous. L'activité des Marais du Viguera, c'est protéger, mais aussi sensibiliser, et permettre d'avoir une réinsertion sociale et professionnelle pour des personnes qui malheureusement ont eu un parcours de vie parfois compliqué. Et nous allons continuer un petit peu plus bas parce que la mer Méditerranée n'est pas loin, David, et on va aller voir Camargue-Coquillage parce qu'eux aussi ils font du bio, mais du bio nettement plus iodé. Et là, vous ne pouvez pas le sentir derrière l'écran, mais ça commence à sentir les embruns de la mer Méditerranée. Et ça tombe bien parce que c'est là qu'est notre prochain stop, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, du côté de Camargue-Coquillage, où on va aller s'intéresser à un coquillage labellisé bio. Oui, oui, c'est possible. Bonjour Nieves. Bonjour Stéphane. Alors aujourd'hui on se fait des checks, hein, c'est encore la sortie de la pandémie.
On est venu d'Arles à vélo, on finit à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Ce qu'on ne sait pas à propos de Port-Saint-Louis-du-Rhône, c'est qu'il y a une vraie station balnéaire et surtout un gros marché aux coquillages en gros. Voilà, c'est un site de production effectivement de coquillages, moules et huîtres. Donc depuis une trentaine d'années, on produit des moules à Port-Saint-Louis-du-Rhône et depuis 6 années, on fait des huîtres, les fameuses huîtres de Camargue que je vous ferai déguster tout à l'heure. Vous allez voir que vous n'êtes pas venu à Port-Saint-Louis pour rien. Le cyclotourisme, est-ce que ça se développe vraiment et est-ce que ça a vraiment un avenir pour les vendeurs de coquillages? Le déplacement douce, il commence vraiment à se développer. Nous voyons le long de la Via Rona, puisqu'il y a une phase finale à Port-Saint-Louis-du-Rhône, beaucoup de gens qui viennent, beaucoup de Suisses, et que bien sûr, quand ils arrivent à la fin, qu'est-ce qu'on fait à Port-Saint-Louis? On va se régaler avec un bon plat de coquillages, et surtout nos huîtres. Je crois qu'on va goûter ces coquillages-là. Ensuite, on a rendez-vous à la fin de la Via Rona parce qu'on est presque à la fin. On se fait un petit gueuleton histoire de trouver la force pour faire les derniers kilomètres et on va passer à table et ça, c'est juste entre nous. Ah, 815 km, 24 étapes, 3 régions traversées. Nous, on n'a fait que Arles, c'est vrai, Arles, Port-Saint-Louis-du-Rhône. En attendant, c'était un bonheur et maintenant, on va pouvoir profiter de la plage.